Pour humilier la jeune fille lors du bal de ce soir, la fille perfide a coupé les coutures cachées de sa robe avec des ciseaux. Tout cela a été vu par le PDG caché dans l'ombre. Monsieur Wen, c'est votre fiancée, mademoiselle Y de la famille Y. Elle est vraiment méchante. Pas étonnant que vous ayez hâte de rompre vos fiançailles avec elle. Le temps passe. Les cloches du bal sonnent. La fille perfide, vêtue d'une somptueuse robe de haute couture, apparaît devant tout le monde, comme une étoile brillante. Éblouissant. Brillant. Qui cela pourrait-il être? C'est donc mademoiselle Y, qui a entendu parler de l'accident de mon petit-fils et ne veut pas se marier, et cette vieille grand-mère partiale. Madame Wen. Comment parles-tu? À l'époque, les vieux maîtres des deux familles avaient décidé que ce serait notre troisième jeune fille. Mais on ne peut pas blâmer notre naissance sur la quatrième, n'est-ce pas, Joujou? Qu'est-ce que c'est que ça? N'est-ce pas que la troisième de la famille Y est quelqu'un d'autre? Ma grand-mère Bézu a une sœur aînée. Parce qu'elle était fragile et malade depuis son enfance. Elle a été élevée dans un temple. Elle est revenue seulement aujourd'hui. Mais où est-elle? Je ne vois pas Chii. Ne serait-elle pas partie en cachette? Je suis là. En fait, cette fille est la véritable fille de la famille Y, échangée à la naissance. Elle s'appelle Y Chii. Aujourd'hui, la famille Y vient la chercher. Cela signifie également que sa vie au temple touche à sa fin. Avant de quitter le temple, le maître fait des recommandations à la jeune fille. À cause d'une négligence, les mots peuvent causer des problèmes. Il se souvient des paroles de ses ancêtres. Même si on le prend pour un muet, il ne doit pas parler. Il remercie le maître pour des années de bienveillance. Enfin, il a ouvert la bouche. Cela a déjà causé la perte de plusieurs maîtres. Amidba. Le nom de Y Chii a une grande origine. Ce n'est pas son rang de naissance, mais parce qu'il a abandonné 11 abbés. Ce n'est qu'avec le 12e abbé qu'ils ont enfin trouvé la paix. En un clin d'œil, la fille est retournée chez les Y. À peine avait-elle franchi le seuil, qu'elle devait faire face aux questions de sa grand-mère. C'est Y Chii. Rappelle-toi, tu ne dois surtout pas parler. Il garde en mémoire les conseils de son père, et choisit le silence. Cependant, la vieille dame se moque de la fille en la ridiculisant pour son incapacité à parler. La mère biologique de la fille acquiesce également. Elle fixe des règles, en affirmant que tout dans la maison appartient à la fausse fille. Et retrouver la fille n'est que pour la faire épouser le jeune maître paralysé de la famille Wen. À ces mots, la fille est en colère. Mais il ne pouvait que retenir avec force le mouvement incessant des grains de son chapelet, tentant de se calmer. Voyant que la jeune fille ne disait rien, ils ont conclu qu'elle était muette. La fausse héritière, voyant cela, s'est empressée d'avancer. Pour railler la jeune fille sans ménagement, muette et handicapée. Un couple parfait, vraiment. Qui est-ce qui supporte qui, au juste? Je ne peux plus supporter ça. Ça suffit, chef. La terre est déjà jusqu'à la tempe. Et tu veux encore parler de Xiao Fei? Tu es même pas sûr de survivre jusqu'à demain, n'est-ce pas? Ta propre fille est à seulement 10